Salut les filles, alors je suis trop contente de vous retrouver dans une vidéo avec 3 flops de produits de luxe, tout simplement parce que vous savez que j'aime beaucoup tester les produits de luxe, les produits de grande surface, les produits à petit prix, et je pense qu'il est très important de parler des flops, tout simplement parce que ça permet d'éviter des achats inutiles. Et Dieu sait que ce que je vais vous présenter sont des achats inutiles et à des prix, mais super important. Attendez, je vais descendre. Oh, magique. Et je vais commencer tout de suite avec en fait le premier que je vous avais déjà présenté au début de ma chaîne. Je pense que celles qui me suivaient au départ s'en souviennent, c'est le Dior Skin Nude. C'est le fond de teint de chez Dior. Je vous avais montré la texture de ce fond de teint. Et c'est juste pour moi le fond de teint, pour moi, qui est un flop absolu, le plus nul au monde. J'ai absolument détesté ce fond de teint. La texture, elle était limite pâteuse et aqueuse. On dirait qu'il y avait de l'eau dedans mélangée avec une pâte bizarre. Limite, vous avez pris de l'argile avec de l'eau, vous l'avez mélangé, vous le mettez sur le visage, c'est la même chose. La texture était vraiment trop affreuse. La seule chose qui pouvait à la limite être agréable, c'est l'odeur. En même temps, c'est du Dior. Ils vont pas faire quelque chose qui sent les pieds. Pour reprendre l'expression de Madame Tuche. Oh, je bug sur ce film. Les Tuches, si vous n'avez pas vu avec Isabelle Nanty, il faut que vous le voyez, il est trop drôle. Bref, c'est juste un fond de teint que j'avais vraiment pas apprécié et voilà, il se devait que j'en reparle, même aujourd'hui, même 2 ans et demi après, pour vous dire que je l'ai pas aimé. Alors le deuxième produit, c'est encore une fois un fond de teint et je vous l'avais présenté en fait dans une revue individualisée. C'est le teint Radiance d'Yves Saint Laurent. Il coûte plus de 40 €, tout comme le Dior Skin Nude, et il est juste vraiment mauvais à mon goût. Pas de couvrance, pas agréable à poser. Vraiment, vous n'avez pas une application qui est agréable comme avec d'autres fonds de teint, et même le résultat, il est vraiment très bof. J'ai vraiment pas compris l'intérêt de ce fond de teint. D'ailleurs, je vous renvoie à la revue que j'ai effectuée il y a un moment de cela. Je pense que je mettrai la vidéo ici. Et j'avais vraiment pas apprécié, donc je me permets de le rappeler aujourd'hui. Alors le troisième flop, j'en ai jamais parlé et pourtant c'est la première base à paupières que j'avais achetée tout simplement parce qu'elle a été nominée au prix de la beauté de je ne sais plus quelle année. C'est la base à paupières de chez Estée Lauder. Alors, je l'ai utilisée genre une semaine normalement parce qu'en fait c'est en petit pot, c'est comme un paint pot de chez MAC ou comme un color tattoo de chez Maybelline en termes de présentation on va dire. Vous mettez votre doigt dedans, c'est déjà sec à la première utilisation. Enfin, c'est sec. C'est un petit peu sec et pas très crémeux. À la deuxième, pareil. Et au bout d'une semaine, vous pouvez carrément plus prélever la base. Tellement elle est sèche et tellement elle est compacte. Alors, je n'ai pas eu de problème avec ma base, je tiens à le dire. Apparemment, ça arrive à beaucoup de bases de chez Estée Lauder. Elle coûte, je sais plus combien elle coûte, je crois 20 €. C'est une marque de luxe, on est d'accord, Estée Lauder, et une base à paupières qu'on peut utiliser qu'une semaine ou deux tellement elle sèche vite. Pour moi, c'est pas du tout un bon produit. Surtout qu'au niveau du fard à paupières qui tient plus longtemps, bah ok, on voit une différence. Comme lorsqu'on applique du correcteur en matière de prime, vous êtes d'accord avec moi, ça a quand même un effet. Mais quelque chose à 20 € qui a cet effet, j'étais juste trop déçue et je pense qu'il est important que je le partage avec vous. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez envie d'avoir des autres flops 3, que ce soit grande surface, etc., n'hésitez pas à me le dire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao. Je vous dis à très vite et n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça me fait tellement plaisir d'avoir des nouveaux abonnés sur ma chaîne qui me posent des commentaires. Enfin bon, vous l'avez compris, c'est le principe en fait des chaînes YouTube. Vous vous abonnez, on partage, on regarde de nouvelles vidéos, c'est sympa, on rigole, c'est la fête. Ah, ça me gratte à moi.